Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, je vous dis que c'est très sérieux. Aujourd'hui, enfin, on a senti la vibe de la première ligue, la vibe de la Barclays English Premier League. Sérieusement, ce qu'on a vu aujourd'hui, ça prouve à suffisance que, enfin, les bonnes choses ont commencé. Parce que sérieusement, le match comme il commence, Arsenal face à Manchester United. Déjà de prime abord, le match il commence de façon timide. On a senti une timidité terrible. Mais à partir du moment où Rashford s'est illustré avec un somptueux but, non mais sérieux, ce gars, c'est un génie. Ce gars, c'est une légende de Manchester United. Sérieux, le gars, il a un sang-froid terrible. Il parvient, n'est-ce pas, à prendre le contrôle de l'action. Il a vraiment ralenti pour marquer ce but de plein sang-froid. Parce que sérieux, il faut le faire, hein? Sérieusement. Déjà que United face à Arsenal, c'est une rencontre ultra alléchante. Ça nous réserve toujours des surprises. Et aujourd'hui, on a vu, la rencontre nous a tellement énervé que tout s'est emballé en deuxième période. La première période, elle était finie. Elle était vraiment en mode observatoire parce que sérieux, il fallait que les deux acteurs s'observent. Et on a senti que ces deux acteurs s'observaient. Mais à partir du moment où Rashford et le capitaine d'Arsenal, Odegaard, se sont illustrés, ça y est, tout était parti pour bien dérouler, pour bien décoller, nous produire du spectacle. Parlant du débrief, aujourd'hui, l'équipe de Manchester United, ce qu'elle a produit face à Arsenal, c'est deux mondes différents. Tu sens que United, c'est vraiment une équipe mécanique. Il n'y a pas de temps de jeu. Moi, déjà, je ne comprends pas ce qui est en train de se jouer entre l'équipe d'Arsenal. Je ne sais pas ce qu'organise Eric Ten Hag avec son équipe. Ils vont où? Ils sont lents, ils sont mécaniques. Et au bout, je ne comprends rien de ce qui se passe. Sérieusement, le projet, c'est vrai, il y a eu des recrues, mais au milieu, les organisateurs de jeu. Bon, en gros, hein, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'organisation du jeu. Parce que tu sens que c'est une équipe de Manchester United qui se cherche. C'est une équipe de Manchester United qui n'est pas vraiment sûre d'elle-même. C'est déjà deux défaites face aux concurrents directs pour les places qualificatives pour la Champions League 2024-2025. Et quand tu regardes la manière avec laquelle United a négocié cette rencontre en tant qu'Arsenal, tu sens que c'est une équipe qui est en train de douter d'elle-même. Ça ne rassure pas du tout. Et le handicap, il s'est fait voir lors du match face à Nottingham. Nottingham mettait cette équipe par 2-0. Mais il a fallu, n'est-ce pas, le génie de Bruno Fernandes pour, n'est-ce pas, remettre cette équipe sur le rail. Mais on voit qu'il y a toujours cette maladie avec l'équipe de Manchester United sur toutes les lignes. Moi, je pense que Bissaka n'apporte pas grand-chose offensivement. Ouais, c'est vrai, on va dire que défensivement, il est bon, ouais, mais on trouve quand même un ailier. Anthony, c'est quoi cette arnaque sérieuse? C'est quoi cette arnaque? Le gars, il est incapable de pénétrer la défense d'Arsenal avec des fantaisies. Mais mec, joue au football. C'est ce qu'on veut voir. Joue au football. Question de permettre à ton équipe et au moins des atouts offensifs. C'est ça, c'est intéressant. Des atouts offensifs, c'est ce qu'on veut voir. Mais on n'a pas besoin de la calerie, de ce que notre produit, de la samba, etc. On n'a pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas aimé dans la globalité du match de Manu, je n'ai pas aimé. Mais au moins, il y a eu quelques gens qui se sont utilisés, notamment le cas de Rashford. Bruno Fernandes, il a fait son match, Eric il a fait son match. Mais l'ensemble, je pense qu'il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. Parce que moi, j'aimerais de voir cette équipe de United qui arrive à proposer du bon jeu. Un jeu, un collectif sérieux, quand c'est la mécanique qui prime à lieu et place du football, mais à quoi vous attendre? À quoi vous attendre? Moi, sérieux, le Manchester United de Sir Alex Ferguson, il est tellement meilleur que celui qu'on est en train de voir actuellement. C'est vrai, on nous a promis que Eric Ten Hag arriverait, n'est-ce pas, avec du beau jeu, un bon projet de jeu, etc. Mais en France, ce que je vois, c'est qu'il est en train de monter une équipe ultra mécanique.
Le petit Oilund, c'est un très bon gars. Je l'ai vu à l'Atalanta Bergame. Mais il va se perdre. Déjà qu'il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien au fond. Il n'y a rien. Mais quand je parle de fond de jeu, je vois que Arsenal, dorénavant, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter. Parce que Arsenal, ça a un mental d'acier. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une équipe sûre d'elle-même, avec ses forces, avec ses faiblesses. Elle y va avec tout. De la hargne. Elle ne lâche pas cette équipe, elle ne lâche pas. Et moi, j'ai aimé la rencontre d'Arsenal aujourd'hui. Tu sens que c'est un bloc, un groupe qui s'accompagne dans les moments durs, dans les moments de difficulté. Mais Martinelli, n'eût été, n'est-ce pas, l'éclosion ou encore l'hégémonie de Vinicius. Martinelli serait titulaire indiscutable avec l'équipe du Brésil. Mais comme vous le savez, il y a Vinicius, on y peut. Mais il te sort un match de ouf. C'est un match de grands joueurs. Il est déjà grand. Il est déjà grand. Il te sort un match époustouflant. Mention spéciale à Martinelli Gabriel. Sérieux, depuis 3 saisons, ce garçon, c'est vraiment un taulier. De l'autre côté, il y a Bukayo Saka. Ça prouve que la ligne d'attaque d'Arsenal, elle est complexe. Elle est complète et elle s'auto-complète elle-même. Déjà que l'apport offensif qu'apporte, n'est-ce pas, leur capitaine, Odegaard, Martin Odegaard. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est une équipe ultra winée. Déjà que par rapport au fond de jeu, derrière Man City et Arsenal, il n'y a pas de débat. Derrière Man City et Arsenal. Parce que le match que ces deux gens nous sortent, sérieux, il y a de quoi louer. Il y a de quoi dire, jeter le fleur sur Arteta. Mikel Arteta, je ne cesserai jamais de louer le travail, la qualité du travail de Mikel Arteta. Il a trouvé une équipe d'Arsenal complètement déchirée. Il a réussi à reconstruire, à bâtir une équipe ultra solide pour compétir les grands dans le championnat. Et ça, c'est Arteta. Il faut louer le travail de Arteta. Parce que sérieux, ce que Arsenal nous propose actuellement, c'est du lourd. C'est du lourd, les gars, je vous dis, c'est du lourd. Ce que nous propose Arsenal, c'est du lourd. Le maillon faible, le seul maillon faible d'Arsenal, c'est Kai Havertz. Sérieux, on a été chanceux de le vendre à 65 millions de livres. Parce que ce gars, c'est une arnaque. On ne sait pas à quel poste il est le meilleur. On a tenté en 9, il était flop. On a tenté en 8, flop. On a tenté en 7, flop. Là, on le tente en 10, c'est toujours un flop. Sérieux, il est à l'origine du but de Marcus Rashford. Sérieux, il participe, il est fautif sur ce but-là. Il est fautif. Et moi, j'aurais bien aimé que vous disiez que voilà. Moi, j'aurais bien aimé que vous disiez à l'époque que voilà, Kai Havertz, il va s'acclimater. Ouais, mais là, on n'est pas à l'ère de l'acclimatation, on est à l'ère de convaincre. Parce que ce qui est évident, c'est que ça va faire plus de 4 ans que le gars évolue en première ligue et il n'est toujours pas constant. Il n'est toujours pas en même de nous produire du spectacle et de nous produire enfin une bonne copie. Parce que l'attente est vraiment longue. Elle est longue. Sérieux, il est longue. Mais sérieusement, mis à part Kai Havertz, Arsenal, c'est vraiment un contender à la victoire finale. Ouais, c'est sérieux. C'est vraiment un contender à la victoire finale. Sur toutes les lignes, Arsenal est complète. Mis à part la titularisation de Kai Havertz, que moi, en tout cas, je mets en doute. Sérieusement, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les trois lignes de Mikel Arteta. Et sur la ligne du milieu, c'est Kai Havertz le maillon faible. Et je pense qu'il faut que Arteta touche un peu pour que ce gars prenne au moins des responsabilités. Du coup, il est en train de jouer dans une équipe qui a remporté le championnat anglais lors de l'équipe de 2026. Arsenal, c'est pas un petit club. C'est vrai qu'on va Arsenal ici. Arsenal, c'est un petit club de Londres. Nous, on est grand. On ne met pas en de qualité, mais on est grand en Europe. Mais pour ce coup-là, il faudrait qu'Arteta bouge un peu Kai Havertz. Parce que sérieux, avec ce que le gars est en train de nous produire, ce que le gars est en train de nous proposer, ça n'augure rien de bon. Ça n'augure rien de bon.